histoires du soir vous sont présentées par l'équipe du CPU Arena Chita dans le cadre des Nuits de la Lecture 2024. Et cette année, le thème, c'est le corps. Totoro, un voisin pas comme les autres. Extrait du livre Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro par Jean-Sébastien Steyer aux éditions Le Cavalier Bleu en partenariat avec la revue naturelle Espèces. S'il est un animal sympathique et emblématique de la culture japonaise, c'est bien Totoro, né sous le trait du génial dessinateur Hayao Miyazaki. Ce monstre gentil, personnage du dessin animé éponyme Mon voisin Totoro de 1988, est devenu une véritable légende. Mais, au-delà de la poésie qu'inspire cette peluche géante, qui est vraiment Totoro ? Que peut-on en dire à la lumière des connaissances actuelles ? Intriguée par de petites araignées noires et d'étranges graines qu'elle découvre dans sa nouvelle maison de campagne, la petite Mei, 4 ans, décide d'aller explorer son jardin. Un peu plus loin, elle tombe alors sur de drôles de petites créatures, des boules de poils aux grandes oreilles. Les peluches vivantes détalent en la voyant, et voilà notre petite princesse qui, à leur poursuite, s'enfonce dans la forêt. Dans sa course, elle trébuche entre les racines d'un arbre immense et tombe dans un profond terrier pour rebondir sur une autre peluche géante cette fois. Totoro, le grand esprit de la forêt, roupille tranquillement. Moitié chat, moitié panda. À quoi ressemble Totoro ? Cette énorme peluche, dont la fourrure atteste bien du caractère mammalien, atteint environ 2 mètres de haut pour 1,50 m de large. Sa robe est grise et son torse beige arbore 7 à 9 petites marques circonflexes. Même si ses membres sont courts, le gentil tétrapode se déplace sur ses pattes arrière. Il est bipède. Sa queue est assez courte et touffue. Comme les petits Totoro surpris au fond du jardin, le grand Totoro possède lui aussi de longues oreilles redressées sur une tête volumineuse ainsi que de grands yeux flegmatiques tout embués de sommeil. Avant que Mei, la petite héroïne, lui tombe dessus, Totoro hibernait-il ? À quel groupe appartient-il ? Si ses grandes oreilles, même rétrécies à la base, rappellent celles du lapin, le corps entier de l'animal évoque plutôt un gros nounours ou un gros chat, un peu comme le matou obèse d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, 1865. Ces ronflements et ronronnements suggèrent d'ailleurs un certain sens du confort, assez typique des félins. La truffe noire de Totoro, quant à elle, est entourée d'une moustache éparse composée de 3 à 4 paires de poils sombres. Ceux-ci demeurent courts, ne dépassent pas du corps de l'animal et semblent donc plus utiles pour sentir et palper la nourriture que pour explorer l'environnement, un sport qui ne semble guère intéresser la bête. Côté vie privée, Totoro est très pudique. Aucun téton, aucun nombril ne dépasse de ses poils. Impossible donc de préciser s'il s'agit d'un monotrème, comme l'ornithorynque ou le marsupilami, d'un marsupial ou d'un placentaire. Idem pour le sexe. Contrairement à son ami le chabus qui exhibe de belles petites coucougnettes quand il saute, rien n'est visible chez Totoro. Si son mode de reproduction demeure donc un mystère, la bête semble pourtant bien adulte. Le fait qu'il soit plus grand que les autres, les petits le suivent d'ailleurs partout, qu'il présente des oreilles proportionnellement plus petites, un pelage plus sombre et des marques plus nombreuses sur le torse, suggère un individu mature, en tout cas somatiquement plus âgé. Mais impossible de dire si Totoro est le papa ou la maman des 2 autres petits, ou les 2 à la fois. C'est plutôt lorsque la bête bâille aux corneilles ou quand elle crie qu'elle nous livre quelques secrets de son anatomie intime. Outre une langue massive et un palais secondaire très voûté, la denture de Totoro exhibe fièrement 18 dents en haut et au moins 10 en bas. De chaque côté de la bouche, on compte plus précisément 5 incisives, une prémolaire et 3 molaires en haut ainsi que 2 incisives, 2 prémolaires au moins une molaire en bas. L'absence de canines suggère un régime plutôt herbivore comme l'atteste le petit Totoro bleu qui, une fois le soleil revenu, gobe goulûment la feuille qui lui servait de parapluie. Il faut dire aussi qu'un Totoro carnivore serait tout de suite moins poétique. Dans la réalité, les mammifères adultes, également dépourvus de canines en haut et en bas, sont nombreux. Il s'agit du hai-hai, cet affreux lémurien aux longs doigts, mangeur de fruits et d'insectes, mais aussi des tatous, de certains ruminants, des damans ou iracoïdes, petits ongulés herbivores ressemblant de loin à des marmottes.
enfin des rongeurs et des lapins. Pas facile donc d'identifier Totoro sur la base de sa seule denture. Cependant, ses dents broyeuses, très volumineuses, révèlent un certain penchant pour les plantes coriaces, les bulbes, les graines ou les écorces d'arbres. Étrangement, la mâchoire de Totoro ne présente aucun espace entre les incisives et les prémolaires. Les spécialistes parlent de diastème, alors que celui-ci est important chez la plupart des bestioles citées plus haut, sauf chez le daman. Un corps de panda ou de gros chat de grand-mère, des oreilles de lapin, une denture de daman, notre voisin préféré est vraiment bien étrange. Totoro, plus léger que l'air. Totoro a aussi des mœurs très bizarres. Il roupille toute la journée. La nuit venue, il joue de l'harmonica avec ses rejetons en haut de son arbre. Ses 5 doigts, qui en font donc un tétrapode pédindactyle, sont déterminés par de longues griffes assez droites, peu recourbées, évoquant celles des paresseux actuels, mammifères principalement arboricoles qui vivent en Amérique du Sud. Les griffes de Totoro suggèrent donc un mode de vie arboricole, mais aussi fouisseur. N'oublions pas que le monstre dort dans un terrier. Mais comment cette énorme peluche peut-elle bien grimper aux arbres, tenir en haut d'une branche sans se casser la figure, ou encore danser dans les airs sur une simple toupie ? En fait, Totoro ne grimpe pas, il saute. Il est même capable d'effectuer des bonds faramineux de plusieurs mètres de haut, sans élan. Ce gros balourd cache bien son jeu. Il ne fait pas son poids. Pour bondir, comme ça, il doit raisonnablement cacher, sous sa fourrure, de puissants muscles, des tendons super élastiques, ainsi que diverses structures d'allègement. Les théropodes, dinosaures bipèdes généralement carnivores incluant les oiseaux, et les ptérosaures, reptiles volants du Mésozoïque, possédaient des os creux. Les insectes volants et les oiseaux disposent de sacs aériens répartis dans tout le corps. Est-ce aussi le cas de notre Pikachu géant ? Pour justifier cette exceptionnelle légèreté, il semble aussi logique d'imaginer Totoro avec des poumons hypertrophiés et hyperextensibles qu'il gonflerait alors à bloc, soit pour jouer les danseurs dans les airs, soit pour lâcher son cri si puissant qu'il se transforme en vent. En parlant de vent, il se peut aussi que notre nouvel ami, le pauvre, soit aérophage. Son petit faible pour les glands, qu'il sème pour attirer les enfants et dont la digestion génère aussi pas mal de méthane, lui conférerait alors un petit plus pour s'envoyer en l'air allègrement. Mais quelle que soit sa physiologie ou ses éventuels problèmes gastriques, Totoro incarne bien dans la culture animiste nippone l'esprit de la forêt, pour ne pas dire celui de la nature tout entière. Le père de la petite héroïne, sans doute plus pragmatique, M. Kusakabe, est professeur d'anthropologie à l'université, parle plutôt de maître de la forêt. Autrefois, les hommes et les arbres étaient amis. Cette réflexion de M. Kusakabe, justement, qui nous indique l'âge vénérable de l'arbre dans lequel vit Totoro, est extrêmement riche de sens. Elle résume à elle seule la relation ou la prise de conscience que l'homme a perdue vis-à-vis de la nature. Une connexion vitale, oubliée depuis longtemps, mais que Totoro, en tant que kaiju, bête étrange ou mystérieuse en japonais, porteur d'espoir, est censé incarner. Au-delà de la poésie qu'il véhicule et qui réveille notre âme d'enfant, Totoro représente donc un totem vivant de l'écologie. D'ailleurs, le choix de l'arbre dans lequel il vit n'est pas non plus anodin, puisqu'il s'agit d'un camphrier, Cinnamomum camphora géant, dont la hauteur est estimée à plus de 50 mètres. Véritable symbole au Japon, le camphrier, avec le ginkgo, le premier arbre qui a repoussé après le bombardement d'Hiroshima. C'est aujourd'hui l'emblème de la ville et il est également présent sur le blason de l'université de Kyoto. Totoro serait-il alors un mammifère inféodé à la plante qui aurait muté suite aux radiations atomiques, une sorte de Godzilla, version nounours géant qui, au lieu de punir les hommes, nous donnerait une dernière chance ?